L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, quand Payet sort du domaine primaire, voilà ce à quoi on peut assister. Je pense que de nombreux Marseillais se seraient satisfaits de son apport en Ligue Europa Conférence. L'OM s'est imposé sans trop de difficultés face à Karabag avec un Milik olympique. C'était le surnom donné par l'équipe. Il est vraiment en forme en ce moment et c'est plaisant, à l'image du premier bilan de nos clubs français à rendre écoute sur la scène européenne d'ailleurs. 2 matchs, 2 victoires. Mettons de côté les quelques critiques pour l'instant. Messi en a par exemple fait les frais après son penalty manqué, tant dans les médias que sur les réseaux. Cet extrême fume complètement pour le coup. Heureusement les copains sont là pour prendre défense et pas qu'un peu. Guettez les paroles d'Agüero sorties dans un live Twitch. Je vais me passer de la lecture. Bref, trêve de blabla. Avant de basculer dans le concret les amis, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Il y a de la matière entre les différentes phases finales de Coupe d'Europe et un dossier qui monte en température. N'hésitez pas à la télécharger, c'est gratuit et dispo en description. Au passage, Betclic double toujours son offre de bienvenue. Vous n'avez pas 100 mais 200 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Les opportunités sont à saisir avec les championnats ce week-end. Il faut bien sûr être majeur et attention à tous les risques, comme je dis souvent. Le patch de la C3 sur une tunique du Barça, quelle époque! Absolument personne n'aurait pu imaginer ça il y a à peine quelques mois, encore moins hier sur le dos de Ferran Torres. L'inattendu s'est produit. En seconde période, l'attaquant espagnol auteur du but de l'égalisation s'est distingué d'un maillot sans le blason du club, ni le logo Nike. Une erreur d'impression plutôt originale. Il rejoint finalement la liste des joueurs ayant porté un maillot improbable après Shakir Aladour avec les Comores durant la CAN. C'était lunaire, mais il avait pas le choix. Top! L'équipe, comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé, le soutien, le référencement, et ce palier difficilement atteignable mais possible. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Parlons terrain à présent avec la Ligue Europa. Les Barcelonais justement ont été tenus en échec par Naples au Camp Nou malgré un grand nombre d'occasions enregistrées. Mundo Deportivo souligne ce pas en avant mais pointe du doigt ce manque d'efficacité. Il faudra aller chercher la qualification en Italie la semaine prochaine. Soirée plus concluante pour les deux clubs sévillans à ce stade de la compétition. Le Betis et Séville ont respectivement battu le Zénith et le Dynamo Zagreb. En fait tous les scores étaient logiques sauf un. Dortmund a lourdement chuté à domicile face aux Rangers et se retrouve maintenant aux portes de la sortie avant même de disputer les 8e de finale. Quelle surprise! Concernant les autres résultats, on note que Leipzig et la Sociedad n'ont pas réussi à se départager ou encore que Porto s'est offert la Lazio grâce à 2 réalisations de Martinez. L'avancante faisait la une au Portugal. A noter que les Lazialais sont sur le point de mettre la main sur Sergio Rico. Le portier du PSG prêté à Majorque est tombé d'accord et les négociations se concrétisent. Le dégraissage commence, affaire à suivre. Poursuivons sur notre lancée avec la Ligue des Champions et la débandade de Manchester City à Lisbonne. En étant mené 4-0 à la mi-temps, le Sporting pouvait déjà dire adieu au quart de finale. S'en est suivi un 5e but pour la Manita à l'issue des 90 minutes. 2 des éléments les mieux notés par le Manchester Evening News ont particulièrement attiré l'attention. D'abord Mahrez qui est devenu le premier joueur algérien à dépasser les 6 buts sur une campagne de C1. Tiens. Puis Bernardo Silva, doublement buteur. L'ironie du sort c'est qu'un Portugais a fini MVP de la rencontre. Les journaux anglais l'ont tous complimenté, passant du Mirror au Times et allant du Guardian jusqu'au Daily Mail qui place un 5 étoiles en titre pour décrire le niveau affiché par les Citizens. Les Lisboètes se sont assis à leur tour devant cette démonstration comme l'atteste la première page d'Abola. Par contre les supporters auraient pu quitter le stade avec une telle humiliation. Là, Keneni, la ferveur était au rendez-vous. De chapeau, franchement c'était magnifique. N'oublions pas l'importance du 12e homme. Mo Salah et Liverpool eux en auront eu besoin. Les Reds ont pris une belle option pour la suite en s'imposant face à l'Inter. L'Égyptien est parvenu à passer le ballon au fond des filets pour la 8e fois en Ligue des Champions cette saison. Outre-Manche, cette stat a pas manqué d'être rappelée. En dehors du côté individuel, tout un collectif est qualifié d'héros à San Siro. 3 papiers utilisent les mêmes termes. Nous avons le contrôle, écrivait le Télégraphe avec une illustration parfaite. Van Dijk a terminé homme du match. Dans la botte, l'heure est au regret. Les Nerazzurri sont loin d'avoir démérité. Pourtant, le score est comme tel. Pour la Gazzetta dello Sport, l'Inter se mange les mains. Les Bleus et Noirs n'auront d'autre choix que d'inverser la tendance à Anfield. C'est pas gagné. On peut en dire autant de Salzbourg. D'ailleurs, le méritant club autrichien a fait trembler le Bayern. Les Bavarois ont concédé le nul, faisant de Nagelsmann une nouvelle cible des magazines allemands. Les résultats deviennent irréguliers. Preuve en est la récente défaite en Bundesliga. Kicker s'interroge. Jetons un œil à l'équipe type de cette première manche. Les 2 victoires made in Premier League très bien représentées. 2 Parisiens sont également intégrés. Marquinhos et sans surprise Mbappé. C'était ça, semaine. Une vidéo dédiée au choc est déjà disponible sur la chaîne, donc inutile d'y revenir. Par contre, une mention spéciale à cette anecdote de Pochettino en conférence de presse sur son ressenti du but. Mister s'en souviendra et les supporters de la même manière, d'autant plus dans un contexte bien connu où le héros du soir arrive à moins de 6 mois de la fin du bail qui le lie avec Paris. Le feuilleton reprend du poil de la bête.
La transition est faite, 2 jours sont passés depuis cette fameuse victoire à l'arraché, mais Kiki figure toujours au premier plan en Espagne. As préfère par exemple une fixette sur le nouveau roi que la défaite de l'Atlético en Liga contre la Lanterne Rouge Levante. C'est dire, alors les compliments on a compris, mettons-les de côté afin d'en venir à l'information importante à propos de son avenir. Sport a lancé les débats, même si le français a déjà fait comprendre que la double confrontation changera rien sur sa décision de rester ou partir. Le quotidien catalan Sport estime que cette première manche marquée par une impuissance sans nom des Madrilènes le ferait douter. Dans l'émission El Chiringuito, un journaliste est même allé plus loin. En parallèle est annoncé que des personnes très proches de l'émir du Qatar présents au parc mardi ont rencontré des membres de la famille Mbappé avec pour objectif le prolonger. En France, le journal Le Parisien agrémente la propagande avec une confirmation de cette dernière avance. Le club y croit dur comme fer. Or, pour reprendre une des lignes, l'intéressé ne serait prêt à signer qu'un contrat de courte durée, à savoir 1 ou 2 saisons maximum. Julien Ménard de Téléfoot va dans ce sens en ajoutant qu'aucune offre n'a été formulée pour l'instant. Enfin, il aura fallu attendre seulement quelques heures pour contredire la chose. Le média Independent a lâché cette bombe selon laquelle, pour le convaincre, la direction parisienne aurait posé sur la table une proposition salariale XXL à hauteur de 63 millions d'euros par an, soit 1,2 million par semaine, faisant de lui potentiellement le joueur le mieux payé du monde. Une réunion a eu lieu ce mercredi entre les deux parties et l'international tricolore prend le temps de la réflexion. C'est pas tout, QSI souhaite tellement garder leur bijou pour la Coupe du Monde que la sphère politique s'est invitée afin de jouer dans la balance. Les confrères d'El Mundo font savoir que Macron et Sarkozy seraient intervenus pour tenter de le dissuader de quitter le pays. Étonnamment, personne n'a démenti. Que pensez de tout ça? Dites-moi en commentaire. En attendant d'avoir vos réponses, voyons l'avis de 2 légendes. Buffon, qui milite clairement pour le fait que l'histoire s'écrive dans la capitale française. Les supporters ont dû apprécier. Et Titi Henry, qui aimerait le voir continuer en Ligue 1. Néanmoins, la tendance est plutôt vouée à un départ, comme il l'a déclaré au micro de CBS Sports. Bref, court aparté sur le mercato. C'était attendu et c'est désormais officiel. David Guillon est le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Il aura pour tâche de maintenir le club dans l'élite pour la saison prochaine. Place au travail. Rapidement, je voulais qu'on se penche sur 2 déclarations de la Pulga qui s'est confiée dans les colonnes du magazine du PSG. Elle concerne la C1. Je cite: je crois que nous avons une équipe qui peut essayer de la gagner. Nous sommes excités à cette idée et nous espérons vraiment y arriver. Mais nous devons prendre les choses tranquillement. Ça se tient concrètement. C'est pas toujours la meilleure équipe qui la remporte et il faut se concentrer sur tous les détails en pensant à être l'équipe la plus forte possible. Ce sont les équipes les plus fortes qui atteignent leurs objectifs et nous sommes sur cette voie. Il y a déjà une seconde manche à aller valider au Bernabeu. L'équipe, passons à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Penses-tu qu'Mbappé sera un jour ballon d'or? J'imagine, sinon j'adore tes vidéos. Bah merci beaucoup. En termes de probabilité, on sait tous qu'il est le joueur pouvant le plus y prétendre. C'est qu'une question de temps et certainement un sacre européen. Mettre des buts c'est bien, mais les trophées collectifs d'autant plus. Second poteau, Pavard. En début de semaine, les hommes de Diego Simeone ont perdu contre Levante. Je l'ai rapidement énoncé. Figurez-vous que les Colchoneros étaient proches de prendre le but de la saison. Oh, sur la barre transversale. Voilà, place au but de la semaine. Jusqu'à 25 mètres du but de Fofana. Bon, ça aussi, c'est sublime. Ryan Kent, le ballon retraité parfait. Sterling maintenant, la frappe, elle est belle. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi, ciao.